Troisième épisode du Ear Podcast aujourd'hui. Bienvenue à tous. Merci d'avoir écouté les 2 premiers épisodes pour ceux qui l'ont fait. On est sur toutes les plateformes de podcast que j'avais déjà annoncées et on est maintenant aussi sur Apple Podcast et Google Podcast. Enfin, il y a aussi Deezer Podcast qui buguait. Maintenant, apparemment, c'est résolu. Donc, écoutez-nous sur n'importe quelle plateforme que vous voulez. Aujourd'hui, on est de retour avec Alexis et Quentin pour parler de toutes ces choses dont on avait un avis négatif avant qu'on connaisse. Et dès qu'on a connu, on a eu d'un coup un avis positif dessus. Ou alors, on n'avait pas forcément d'avis dessus, mais d'un coup, on a eu un avis ultra positif dessus. Bonne écoute. Salut les gars, bonjour, bienvenue. Ouais les gars, podcast et tout. Ouais, salut, Yes. on est là. Ouais, c'est Une Quentin, interaction. on est là. Oui. C'est bon, vous avez aimé l'émission numéro 2 là, le petit interview qui n'est pas encore sorti, vous avez kiffé? Ouais, de ouf, c'était ultra enrichissant. Merci. Bon, il va y avoir des scènes coupées sur ce podcast, c'est pas grave. Allez. Ouais. Un premier truc, et je sais qu'Alexis est d'accord avec moi, et a priori Quentin il va être d'accord avec moi, Apple. Apple, c'est le truc où on avait tous le même avis que tout le monde sur Apple, c'est-à-dire qu'on connaissait pas et on était là à dire, enfin en tout cas, bon ok, je vais parler que de moi, du genre, c'est une marque trop fermée, c'est un truc trop cher pour rien, c'est différent juste pour du marketing. Et au final, en gros, on répétait vraiment ce qu'on entendait sans vraiment savoir. Et franchement, avoir vraiment découvert la marque, c'est pas du tout ça. Il y a des avantages à avoir un système fermé. Le produit il est cher, mais au final c'est parce que c'est mieux quoi. En tout cas c'est un avis personnel, mais c'est les mêmes points qu'on voit mais vraiment pas pareil. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Oui, tout à fait. Les mêmes points. En gros tu vois les mêmes choses, genre c'est fermé, ok, mais ce que tu voyais de manière négative en étant fermé, en réalité c'est un avantage, tu vois. Oui, est-ce que c'est surtout le truc qu'on reproche à Apple en général quoi, d'être fermé, alors que c'est ça l'avantage, ouais. Ouais non mais c'est sûr, Bah ouais, moi voilà, je suis c'est d'accord ça. avec ça, ouais. Mais par contre, moi ça marche pas du coup parce que moi dès le début je kiffais en fait. Moi ça me dérangeait pas que ce soit fermé dès le début, tu vois. Pourtant t'as pas trop eu, t'es pas le plus fidèle à Apple de tous quoi. Ouais mais c'était pour test. Mais moi dès le début je kiffais Apple justement. Dès le début des téléphones je voulais des iPhones et tout, et j'en ai toujours eu jusqu'au Ah 7. Ouais, ok, j'ai voulu tester Android. Ah non, j'ai retourné ma veste une première fois au lycée, je me Mec, souviens. une première fois au lycée, Ouais, t'avais c'est vrai. changé. Il a retourné sa veste. T'as retourné ta veste souvent en vrai. Même je me souviens qu'il y a une période par exemple, t'avais un iPhone, t'activais même pas les iMessages. Ah oui, Mais c'est mec, vrai, tu je me m'en souviens de souviens cette avec ça. période aussi. Ouais. Ouais, je sais pas, ça me faisait chier, ça prenait de l'internet et tout, et puis au début... Ça prenait de la Non, mais au début, j'avais pas les forfaits d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, Bah, avant, du coup, J'étais plus limité. fallait alimenter le forfait, quoi. Ouais, c'est ça. Tu payais tes MMS. Et les gars, ça n'a aucun rapport, mais on paye toujours les MMS. Genre, moi j'ai dû payer parce que j'ai envoyé un MMS. Ah, Ouais. putain, pas moi. Bizarre. Bah, moi, ça m'est jamais arrivé non plus. Ouais, ah ouais, enfin, moi, ça doit être compris dans mon forfait, du coup, mais pas le tien. Ouais, peut-être. Ouais, moi, Apple, enfin, pareil, au début, j'étais là, enfin... J'étais un peu un hater, un anti-Apple, alors que j'avais jamais essayé, enfin les seules choses que je voyais c'était sur ton iPhone, et encore j'allais pas dans les détails. Donc j'étais Android, et ouais, c'était au lycée, je sais plus exactement pendant quelle année, mais j'ai cassé mon Android, et du coup je me suis dit tiens, je vais acheter un iPhone, je vais essayer. Et au final j'ai découvert l'interface. Bon, au début j'ai râlé un peu parce que j'étais là, oh, ça marche pas bien, tout ça, mais en fait c'est juste parce que je savais pas encore m'en servir dès le début, et au final en apprenant à m'en servir, enfin déjà c'était ultra intuitif, je trouve. J'ai rapidement appris à m'en servir, et une fois que c'était fait, là je suis passé à Apple, j'ai acheté un MacBook, voilà, enfin. Le mec, Donc ça, il y a j'étais tellement de conquis. gens en plus qui ont eu exactement la même expérience. Genre, j'ai connu plein de gens qui critiquaient pendant longtemps. Et plus ils critiquaient, et plus tu leur disais non, mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt. Tu vois, tu leur expliques ce que c'est vraiment Apple. Et au final, ils se retrouvent avec des iPhones plusieurs années après. Ouais, je connais une Genre, personne vraiment, dans genre- ce cas-là aussi. Mais c'est ouf. C'est vraiment trop drôle. C'est tous ces trucs que tu penses qu'ils sont mauvais de l'extérieur, mais en réalité, quand tu creuses un petit peu, c'est ça qui fait la force de ce que tu critiquais en fait. Exactement. Ouais, mais par contre, moi, genre, j'ai toujours du mal un peu, tu vois, avec les trucs Apple. Genre, le Mac, tu vois, je voyais pas trop l'utilité. Genre, de base, j'étais pas du tout parti pour acheter un Mac, tu vois. Et je sais pas, genre, pareil, j'ai voulu essayer. Mais c'est quoi qui t'a fait kiffer le Mac du coup quand tu l'as eu par rapport à ce que tu pensais avant?
Bah c'est surtout mec, c'est l'interface, les gestus là avec les mains et tout, le trackpad mec, genre tout ça c'est je sais pas, c'est énorme. Déjà t'as... Ah oui, quand j'ai découvert le Mac, c'était pareil. Bah ouais. Surtout que j'en J'ai ai la jamais même vraiment sensation. utilisé, tu vois. Genre avant je connaissais même pas, enfin après quand tu connais tous les mouvements, que tu connais les petits les raccourcis clavier et tout, tu vas trop vite, genre c'est méga fluide mec. Ouais, de ouf. Même sur un R en plus, ça par contre je suis choqué, genre qu'il soit en vrai qui tourne aussi bien, tu vois. Moi, le mien, je l'ai massacré, Ça- il tourne pas Ouais. bien. Ouais mais après du coup le mien il est neuf aussi, y a plus rien dessus. Bah, il est neuf, Ouais. il a vécu 4-5 ans quand même. Hein. Il est aussi vieux que celui d'Alexis au final. Hein. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Putain. Bah ouais, et en plus j'ai fait du montage dessus, j'ai fait du Final Cut et tout. Le hardware est encore intact. Ouais, c'est vrai que le tien, Alexis, doit. Ah ouais, non, moi, il y a des trucs qui ont fondu dans mon Mac, c'est sûr. Je l'ai tellement poussé. Il y a un autre truc que je jugeais, mais ultra fort. De base, donc vous me connaissez, j'écoute zéro rap français. Oui. Et au début, je confondais PNL avec. Je sais plus l'autre. Champions League. euh, qui chante quoi? Il chante toujours. Donne-nous des indices, on va trouver. C'est en Les français. gars, j'ai dit Champions League, vous devez trouver. Ah, MHD, j'avais pas Ok. entendu Champions League. Donc à la PNL base, et MHD. à la base, à la Ouah, base, je chaud. confondais PNL et MHD. Donc Ouais, je c'est voyais chaud, même là. pas vraiment qui était qui. Et j'entendais des petits sons qui passaient comme ça. Et quand j'ai vraiment découvert PNL, ça a été la première exception de rap français où je me suis dit, bah en fait, il y a quand même des trucs bien dans le rap français. Et Ouais. c'est aussi un truc comme ça qui te fait apprendre que c'est pas parce que t'as un a priori ou c'est pas parce qu'il y a une catégorie que t'aimes pas qu'il n'y a pas des exceptions qui fait que. Ah ouais. tu Et vas t'as aimer. d'autres exceptions de rappeurs français ou quoi? Eh ben non, c'est l'exception. Ah, il y en a une seule. Il y a qu'une. Ouais. Ils sont L'unique. qu'à moitié français en plus. Ouais. Ils sont donc, corse algérien. Ouais. Donc, je vais rebondir bien, c'est là-dessus. Moi, c'était. Pareil, j'avais un mauvais a priori sur le rap français, exactement comme Adrien. Sauf que, enfin, on n'en parlait pas spécialement. Enfin, après, on écoutait beaucoup de rap US quand on se voyait ou quoi. Donc, on n'était pas trop rap français, mais pareil, j'ai découvert PNL. Moi, c'était. Ouais, peut-être en 2015 par là. 2015-2016. Et j'ai écouté un son. Au début, j'étais là. Première écoute, j'étais là, ouais. Après, je l'ai réécouté, j'étais là, ouais, pas mal en fait. Et. Enfin, c'était voilà, c'était le son Le Monde ou Rien qui tournait en boucle à cette Mhm. époque, il me semble. Ah ouais. Et donc voilà, maintenant, ben, je suis accro à PNL, j'écoute ça à 24. Donc on peut pas aimer dès le début parce que ça va au-delà de la simple chanson. En fait, c'est tout un univers qui se sont construits. Ouais. C'est des personnages et on les aime pour leur musique. Enfin, moi personnellement, mais on peut ne pas les aimer, pas pour leur identité en tout cas. Enfin, leur Non, mais les identité, gars, elle est incroyable, je trouve. Franchement, on peut faire une émission entière sur PNL. Il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est vrai. Il y Niveau a- marketing c'est- aussi, waouh. Ouais, niveau marketing. En fait, tout est. Genre, je sais pas comment dire, ils ont tout calculé, du début à la fin. L'évolution des sons, tout est logique. Genre, t'as l'impression qu'ils ont vraiment foutu leur émotion dedans. Ouais, c'est une histoire, mec. C'est un journal intime, tout Mais leur. c'est ça. Mais genre, en plus, l'histoire, elle va vraiment avec. Je sais pas, avec leur parcours et tout, ça marche trop Ouais, bien. c'est quoi. véridique. Bah ouais. Je trouve ça énorme. Moi, si je peux rebondir vite fait sur PNL, c'était pareil. Au début, en fait, c'était un truc que je mettais. Je me souviens, j'étais à Barcelone, donc en stage. Et je le mettais pour dire aux étrangers, ouais, regardez, le rap français, c'est de la merde. Et, et je mettais Da de PNL, donc. Et en fait, je me rendais compte, enfin, je me souviens que j'aimais pas ça. Et à la fois, genre, c'est un peu le truc que t'aimes bien, mais en cachette. Genre, j'aimais T'avais pas, honte? mais c'était pas non plus, c'était pas Lorenzo ou toutes les autres du rap français, quoi. C'était vraiment. Oh, là, il va y avoir Ouais. des dislikes pour le podcast. Ouais. Ça sera coupé au montage. C'est pas coupé au montage, moi je m'en fous. Je mettrai juste un bip quand je dis des insultes au pire. Voilà. Et on va aller voir le 6 juin en concert à Toulouse, si c'est pas annulé.
Mais les gars, c'est même pas sûr. Ouais, putain. Petite anecdote. Mais pour l'instant, c'est pas annulé. Non. Ah. Le mec déçu, on dirait. T'avais déjà prévu autre chose de ta journée, Quentin, de ta soirée? Non, j'avais rien Bon, bah, prévu. c'est bon. Mais c'est un jeudi soir en plus. Ouais. Oh putain. C'est juste que je taffe, tu vois. Bah oui, mais ça, pourtant, tu le savais depuis un petit moment, en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Mec, je me PNL, rappelle. ils passent une fois dans ta ville, enfin même pas dans ta ville, mais ils font une tournée une fois tous les 3 ans, donc... Vas-y, je viens pas, je vais offrir ma place. Tu peux me l'offrir, mec, s'il te plaît? Comme ça, moi, je vends l'autre. Ouais. Mec, en ce moment, t'as un air de... Comment il s'appelle? Jimo. Jimo. Quentin, c'est le Jimo de l'émission. Ah. Pour ma part, je vais rebondir sur un autre sujet. Oui, on rebondit beaucoup dans cette émission, dans ce podcast. On a un ami qui joue beaucoup aux jeux vidéo, donc de temps en temps, il nous en propose. Il nous dit ouais, essaye ça, tu vas voir, c'est bien et tout. Moi, pour ma part, j'ai souvent été là en mode ouais, non, flemme. Enfin, j'avais pas envie de perdre du temps. J'avais la flemme aussi de comprendre un jeu, alors qu'au final, j'étais même pas sûr qu'il me plaise. Enfin, du coup, au final, on a essayé ces jeux et enfin, on a kiffé. Enfin, moi, pour ma part, j'ai kiffé les jeux. Si, maintenant que tu le dis, je pense à Horizon Chase. C'est vrai qu'Horizon Chase, on voulait Ah oui, surtout pas y Horizon jouer. Chase, ouais. Et au final, c'est le jeu, on y a passé mais genre des heures d'affilée, genre on enchaînait les courses. Ouais, ça a une allure assez simpliste en termes de graphisme, mais une fois que, au final, le mode de jeu est simple, mais il est dingue. Enfin, Je trouve que c'est les jeux les plus durs, ceux qui sont simples, justement. Parce que tu dois vraiment Ouais. master sur Ouais, pas voilà. grand-chose. C'est pas en connaissant des outils que tu t'en sors là, non, tu peux pas. C'est Ouais. c'est vraiment en tournant au bon moment, en prenant ce qu'il faut, t'arrives à tes fins, quoi. Pour expliquer vite fait le jeu, en fait, c'est comme les vieux jeux de Formule 1 sur PS1 ou même avant. C'est-à-dire que tu as comment dire, t'as la course où tu dois aller en avant. Ouais, je suis très mauvais pour expliquer. T'as Ouais, de ouf. t'as le terrain, là, comment ça s'appelle? Le truc où tu C'est roules. un circuit, un circuit. T'as le circuit. Ok. T'es sur le circuit et en gros, tu dois bien négocier tes virages. C'est-à-dire que tu dois pas. Enfin voilà. Tout C'est est un dans jeu les de skills, voiture. quoi. Tout est dans les Quelqu'un peut skills. expliquer pour moi? C'est un jeu de course. C'est un jeu de course, mais t'es vu. C'est une vue aplatie un peu. Je sais pas comment dire. C'est vraiment comme sur les. Comme sur. Si les gens connaissent les jeux de Formule 1 qu'il y avait sur Game Boy et tout ça, ils vont comprendre. Voilà. Ouais, ok. Ouais, voilà, globalement, c'est un circuit à plat. Et voilà, il y a, comme dans tout circuit, il y a des virages. Et on démarre c'est avec selon- de la nitro. Ouais. Il faut Ah ouais, utiliser c'est sa vrai qu'il y a ça nitro au bon aussi. moment. Il y a l'essence à ramasser. Ouais, si on se mange le décor, on perd grandement de la vitesse. Si on se mange d'autres voitures aussi, sachant qu'on est genre 20 ou 30 dans la course. Ouais, et il y a aussi tout l'aspect personnification des voitures. Enfin, il y a une multitude de voitures, donc enfin, tu peux Ah pas les oui, personnaliser, mais tu peux enfin, chaque voiture a ses caractéristiques. Et il y a une multitude, il y en a plus de 40, je crois, et tu prends celle que tu veux. Si tu as du mal à tourner, tu prends une voiture qui tourne bien. Si tu veux la vitesse, il y a ce qu'il faut. Enfin, Si, alors déjà, en plus, ça c'était ouf dans ce jeu, c'est que quand tu faisais des. Je sais pas si ça s'appelait des endurance ou quoi, tu faisais genre 20 courses d'affilée. Tu pouvais, entre chaque course, améliorer ta bagnole, mais chacun Ah oui. choisissait sur quoi. Et Ah oui, il y c'est a ça ça qui aussi. faisait la différence en plus, c'est que t'en avais. Moi, par exemple, bah, j'étais pas très très bon pour choisir comment modifier ma voiture, et du coup, je mettais beaucoup de puissance. Et au final, je me retrouvais à partir dans le décor parce que j'avais pas mis assez de. J'avais pas amélioré mes roues, par exemple, ou la traction, ou des trucs comme ça. Chacun son Du style coup- de jeu. Du coup, Quentin s'est fait attaquer pendant ce temps. Non, mais moi, je sais pas, j'ai pas joué au jeu. Moi, je joue pas trop au jeu. Ah bon, que mais j'ai t'as un pas- peu j'ai pas- l'arcade, mec. Moi, j'ai pas. Ouais, j'ai. Je joue pas autant aux jeux, il Mec, découvre des jeux tout le génial. temps, tu sais. Non, moi, j'ai la PS3 que j'ai craqué d'ailleurs, mec. Je fais que télécharger là depuis une semaine, mec. Alors, nous avons Quentin qui dit tout ce qu'il fait d'illégal dans ce podcast, et comme ça, on peut le garder contre lui. Moi, On peut faire du chantage maintenant.
On peut ajouter à ça qu'il est en confinement dans sa voiture, donc... Ah ouais, je suis confiné, mec. J'ai mis les lits et tout, là. Je peux dormir à l'arrière. Le mec, il a bouffé, il a tout, Ah ouais, j'ai tout installé, gros. Du coup, il y a un autre jeu aussi que Mine nous avait montré, c'était Business Tour. Alors Oh putain, ah ouais. c'est un Monopoly qui a été repensé, enfin qui est plus rapide, plus simple. Enfin, il y a moins de dynamique, mais elles sont, faut jouer stratégique quoi. Meilleur jeu au monde. Enfin, et voilà, c'est sur Steam, donc il est gratuit. C'était un avantage ça déjà, le fait que ce soit gratuit, mais pareil quand notre ami nous a montré le jeu, j'ai vu les screens et j'étais là, ah ouais non ça a pas l'air ouf, les animations elles sont pas incroyables, enfin en termes de design c'est pas ouf, mais le gameplay est excellent. Mais ouais, grave, non mais franchement, ce jeu est addictif de ouf. C'est-à-dire que tu peux... Bah non, on va peut-être pas réexpliquer tout le jeu, c'est un peu comme le Monopoly, tu peux être dans la merde et après revenir. Mais je sais pas, il y a une dynamique dans ce jeu, rien que la case champion du monde. Ouais, ça brise les destinées ça. Oui, il y a tellement de retournements de situation. Bon alors si on peut, Mine il a pas toutes les qualités non plus, mais si on peut au moins lui donner un truc, c'est qu'au final, là dans tous les trucs sous-cotés qui ont pas l'air ouf mais qui en fait sont ouf, la plupart ça vient de Mine. Donc les deux jeux qu'on vient de dire c'était Mine. Ah, il y a autre chose aussi, il y a un autre truc que je viens de repenser que Min il nous a montré, qu'au début on n'était pas chaud, c'est Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu. Ah Mec, putain, Shaolin oui. Soccer, et ça c'est super connu, Shaolin Soccer, je connaissais depuis que j'étais petit. Ah ouais, t'avais regardé? Enfin moi je connaissais Bien pas et Min il a dit ouais on regarde ça et tout, c'est drôle et moi j'étais là. Et c'est comme J'étais là, Tigre et Dragon, ouais, c'est comme, je sais pas. Moi je connaissais pas non plus. Putain mais j'ai pas regardé tous ces classiques moi, t'as trop de culture là, Adrien. les gars, la culture. Moi il a aussi utilisé mon Netflix sans me le dire, il a gardé les codes et tout. Super pote. Oui donc voilà, il voulait qu'on regarde ces films justement et moi j'étais pas trop chaud au début, enfin j'avais vu les bandes annonces et j'étais là ouais je sais pas et au final j'ai trop kiffé. Les gars, je viens de repenser à un autre truc. Mine, c'est lui qui m'a fait mater Rick et Morty. Et genre au final, il a... Les Rick et Morty, c'est le truc trop repoussant. Genre le premier épisode, déjà, il est pas ouf. Les dessins, ils sont pas ouf et tout. Et c'est lui qui m'a dit, non mais mec, faut vraiment que tu regardes. Faut pas que tu t'arrêtes au premier... ce que tu t'en penses en premier. En fait, Mine, il faut le dédier à Mine, cet épisode. Genre, oui, mais c'est notre sauveur. Ouais. C'est lui le mec qui va vraiment plus loin que la première impression. Genre au final, il a C'est vrai. un esprit assez ouvert au final. Ouais, Voilà. Exactement. il est curieux, Mine. Il est curieux. Ah ouais. Ça, il est vraiment très curieux ce mec, ça c'est sûr. Oui. Alors dans les mentions honorables, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout, moi je vais quand même mentionner des petits trucs pareil où j'avais un mauvais a priori. Et au final, un bon a priori. Allez, vas-y, lance-toi. C'est Toulouse. Parce que Toulouse, en fait j'ai vécu à Bordeaux pendant mes 4 ans d'études. Et je viens de Montauban, donc pas très loin de Toulouse, donc j'aimais bien renier Toulouse parce que c'était la ville où j'étais censé aller et ça me faisait, j'étais un peu un mec différent et tout d'être allé à Bordeaux. Et finalement, quand j'ai un peu ouvert mon esprit, c'est vrai que Toulouse, bon, je préfère quand même largement Bordeaux, on va pas revenir là-dessus, mais Toulouse est pas si mauvais, j'avais beaucoup craché dessus, alors qu'en réalité, j'ai découvert des trucs à Toulouse qui sont assez cool au final. Et Voilà, oui. c'est ma première mention. J'ai une autre petite mention à dire, c'est Gary-Vee. Alors vous savez pas de quoi je vais parler, mais c'est pas grave, je vais le mettre en... Tout sera en lien, là, le maximum possible sera en lien dans la description du podcast. Gary-Vee, c'est un mec à suivre sur Instagram, c'est un mec ultra motivant. Genre en gros, il dit plein de choses qu'on n'aime pas qu'il dise, parce qu'il est très pragmatique comme mec. Et au final, au début, on le déteste, on est là, ouais, c'est facile pour toi de le dire ça et tout. Mais au final, plus on l'écoute et plus on l'aime, souvent. Et voilà, écoutez-le et vous arrêtez pas à la première idée que vous avez de lui. Ok, bon Ouais. j'écouterai. Moi aussi. Par contre, c'est en anglais. Ah ouais. J'écouterai quand même, parce qu'il Ouais. faut que j'améliore mon anglais. Yes. Est-ce que quelqu'un a des petites mentions à faire à la fin, des petits trucs qu'on n'aurait pas dit, qui peut vouloir parler vite fait, dans 2 secondes? Moi c'est bon, j'ai tout balancé. Ouais, moi j'avais plein d'a priori sur le crabe. Et Ok. en fait, c'est bon. C'est
trop bon. Genre. Ouais, c'est comme quand on était petit, il y a des trucs qui avaient l'air pas très appétissants comme ça, que nos parents ils disaient mais goûte, ça va être bon, et t'étais là ouais non, j'ai déjà goûté, c'est pas bon, et au final ouais, tu mais même dès le goûtes début ça te c'est fait bon. pas envie, genre t'as pas envie de bouffer ça, tu vois. Ouais, mais une fois que t'as goûté, des fois c'est bon, des fois ça l'est pas, mais des fois t'as des bonnes surprises. Pour le coup, j'aime pas goûter les trucs. Voilà. Moi ça, j'ai dépassé ce stade maintenant. Ok, bah franchement, c'était génial. On a passé un super moment, les copains. Ah, de ouf. Ouais, c'était rigolo. Je suis heureux d'être là. Ça a occupé quelques minutes de mon confinement. Ah oui, on n'a pas parlé du confinement. Bah, on se Confinement. retrouve la semaine prochaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Écoutez nos podcasts. Bonne fin de confinement, parce que je pense que là, on doit être autour du 15 ou du 20 avril. Et bah, la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ouais, à la semaine prochaine. Bisous. On vous embrasse. Des gros bisous.